Le sujet du moment, comment faire l'amour quand il fait une vague de chaleur, que c'est caliente à mort dehors, que tu pourrais avoir quand même envie de faire l'amour, mais comment faire quand il fait aussi chaud. Cette vidéo, elle est pour toi, elle te réserve mes meilleurs conseils pour quand même se faire plaisir, se donner du plaisir et en même temps ne pas fondre sur place. Déjà, j'avais envie de parler de pourquoi la chaleur, finalement, elle peut même nous donner encore plus envie de faire l'amour. Parce qu'on pourrait se dire, non mais il fait chaud, de toute façon, je ne bouge pas, je fais rien. Mais en fait, plus la température augmente, plus ça peut avoir un côté excitant avec notre libido. Notre libido peut vraiment répondre à cette augmentation de température, à l'augmentation de l'ensoleillement et surtout au fait que les corps vont se dénuder un petit peu plus. Donc l'aspect visuel, cette sollicitation visuelle va être davantage stimulée. Et donc tout ce combo peut être assez excitant, assez sexy. Alors oui, faire l'amour quand il fait chaud, c'est presque du sport de haut niveau. Bien sûr qu'il y a des précautions à prendre. La première, c'est avant tout de rester bien hydraté tout au long de la journée, donc de boire régulièrement de l'eau. Alors pas forcément glacée, température ambiante, ça suffit. Porter des vêtements où on respire, donc plutôt des fibres naturelles, du coton, du lin, à la rigueur de la viscose, enfin des choses vraiment sur lesquelles la peau va pouvoir ventiler et être à l'aise, rester un maximum à l'ombre et manger des choses plutôt fraîches, de saison, fruits, légumes, des choses pas forcément un triple burger. Bref, ça c'est dit, ça te donne le contexte pour déjà prendre soin de toi de base. Et aussi par rapport au timing de faire l'amour, forcément c'est comme quand on va à la plage, il y a des moment de la journée où la température est la plus élevée. Donc c'est vrai qu'on va vouloir éviter ces moments les plus chauds, c'est-à-dire entre 11h et 16h environ, 16h, 17h, parce que c'est là où la température est la plus haute, la plus élevée, et finalement ça va être le moins confortable pour faire l'amour. Donc soit on fait l'amour le matin à la fraîche, soit un petit peu plus tard le soir. On est peut-être majoritairement en vacances, bon c'est pas mon cas, mais voilà, de pouvoir profiter de ces moments soit matinaux, soit un petit peu plus tardifs, comme ça il fait un peu moins chaud. Alors, le conseil pour justement amener de la fraîcheur dans tes ébats, ça va être de profiter de la piscine, si tu as une piscine sur ton lieu de vacances ou chez toi, ou du shower sex, donc le sexe sous la douche, sous une douche fraîche. Alors ça demande de faire un peu attention, de ne pas glisser, etc. Évidemment, ce type de pratiques ne sont pas compatibles avec l'usage du préservatif parce que l'eau c'est le bazar total. Mais voilà, pour des couples qui sont exclusifs, qu'il y a eu des dépistages, que tout est clair, bon, ça peut être quelque chose d'assez agréable de faire une partie des ébats sous la douche pour se rafraîchir ou dans la piscine tout simplement. Deuxième astuce, ça va être de faire preuve de créativité avec les positions parce que finalement quand on va faire l'amour, ce qui va aussi nous donner chaud, c'est le fait que nos corps vont être en contact. Et par exemple, un missionnaire où la totalité des deux corps vont se coller, c'est trop. Donc ça peut être investir davantage les positions de la levrette. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, donc ça va t'intéresser. Ou alors toutes les positions type chevauchement, andromaque, reverse cowgirl, pour justement avoir quand même l'aspect par exemple pénétratif si c'est quelque chose que vous recherchez, mais un petit peu moins de contact cutané pour éviter de trop avoir chaud, de trop transpirer. Ça peut être aussi le faire contre un mur, contre les carrelages bien frais de la cuisine ou de je sais pas où chez vous. Ça peut être investir davantage sur la sexualité non pénétrative, type oral, masturbatoire, parce que on n'est pas obligé d'être totalement collé pour se faire plaisir et pour se donner du plaisir. Ça peut être aussi, chacun se fait plaisir dans son coin en mode masturbation, à distance, mais on se regarde, mais on se parle, mais on s'excite. Et ça peut être vraiment des moments extrêmement intenses, extrêmement satisfaisants à développer dans sa sexualité. Qu'il y ait une vague de chaleur et pas forcément, tu vois. Après, évidemment, alors moi c'est un truc que j'aime bien faire dès qu'il fait un petit rayon de soleil ou dès qu'il commence à faire un peu beau,
c'est d'avoir la fenêtre ouverte parce que tu as un petit courant d'air. Et si tu as ce petit courant d'air qui vient glisser sur ta peau pendant que tu fais l'amour, ça vient te créer une sensation qui est vraiment assez délicieuse, je dois te dire. Utilisez un ventilateur, un climatiseur. Après, faites attention sur le fait de tomber malade parce qu'avec la sueur, tout ça, ça peut faire un effet de choc chaud-froid. Une petite astuce que j'aime aussi beaucoup, c'est utiliser un vapeau. Donc tu achètes un spray ou alors tu recycles un spray que tu as terminé, tu le nettoies bien et dedans tu vas simplement mettre de l'eau clair et tu vas faire quelques pulvérisations sur tes draps. Le fait d'avoir légèrement cette humidité, ces gouttelettes d'eau, non, ça ne pourrit pas le linge de lit. Ça va t'amener juste ce petit quelque chose de fraîcheur quand tu vas t'allonger. Et ça va faire du bien. Tu peux aussi pulvériser cette eau sur tes voilages, tes rideaux si tu en as. Et évidemment, garder la pièce un maximum au frais, donc en fermant les volets, etc. Une technique ultra sexy à utiliser, c'est de briser la glace. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est de préparer des glaçons au congélateur et les mettre dans un bol à proximité du lit ou de l'endroit où vous allez faire votre petite session caliente et le faire passer sur le corps ou alors le mettre dans la bouche, bien refroidir ta bouche. Alors soit tu le gardes et tu embrasses le corps de ton partenaire, de ta partenaire, tu peux même faire du sexe oral avec, c'est vraiment assez ouf. Soit tu refroidis bien ta bouche, tu reposes le glaçon et vous vous embrassez, vous vous caressez. Bref, vous faites ce que vous avez à faire et ça, c'est ultra sexy de jouer avec les contrastes de température. Ça permet aussi de stimuler différemment le corps parce que le froid va amener une contraction au niveau des vaisseaux cutanés. On va avoir des ressentis totalement différents. Donc ça peut être aussi intéressant à tester. Alors, il y a des personnes dans le monde du BDSM qui peuvent aussi aller exploiter le côté versant de la pièce, c'est-à-dire encore plus de chaleur parce que des fois quand on va avoir quelque chose de très chaud, alors le but c'est pas de se brûler au 3e degré, mais avec tout ce qui est bougie de massage, etc., le fait d'avoir quelque chose de chaud sur soi, ça peut nous amener cette sensation de ah bah tiens, il fait pas si chaud que ça. Donc après, à voir ce qui te parle le plus. Moi je suis plutôt team glaçon, j'adore faire ça. J'adore le proposer à mes clientes comme option quand il fait très chaud. Ce que tu peux aussi faire, c'est de mettre au frigo tes lubrifiants préférés et tes sextoys préférés. Alors, il y a une petite nuance. Les lubrifiants que tu vas pouvoir mettre au frais, c'est évidemment ceux qui ne sont pas à base d'huile parce que l'huile va se figer, mais tous les lubrifiants, notamment à base d'eau, de polyuréthane, ça tu peux les mettre au frais, comme ça, ça fait un peu le même effet que l'histoire du glaçon. Comme on a un produit qui est frais, ça rafraîchit, ça donne un petit coup de wow! Et c'est assez agréable à utiliser quand il fait très chaud. Pour les sextoys, le but c'est pas de les entre guillemets les contaminer, même si j'espère que ton frigo est propre pour des raisons d'hygiène. Je t'invite à mettre tes sextoys dans une pochette, alors que ce soit un ziploc propre ou une petite pochette en tissu dans lesquelles habituellement tu les ranges. Tu mets tout ça au frigo, mais tu poses pas ton sextoy sur la clayette du frigo. Non, ça rend inhygiénique le sextoy que après tu vas l'utiliser sur tes zones intimes. Donc tu mets le sextoy dans quelque chose de stérile et après tu le mets au frigo. Les plus intéressants à mettre au frigo, ça va être les sextoys en verre ou en métal parce que justement du fait de leur matériel dans lequel ils sont faits, ils vont davantage garder la fraîcheur, le côté froid et mettre un peu plus longtemps avant de se réchauffer. Donc ça, c'est vraiment un truc à aller essayer, à aller faire avec ton partenaire. Ou même toi toute seule, si tu as envie de te tester des sensations différentes, mets tes sextoys au frigo quand il fait très chaud et amuse-toi. Et puis évidemment, la dernière option, cette fibre un petit peu exhibe, ou en tout cas aventurier, c'est de faire l'amour dans les endroits climatisés. Alors, je ne vous encourage pas à vous faire prendre,
Mais par exemple, cinéma, grand magasin, alors le but c'est pas forcément de tout faire dans ces endroits-là, mais est-ce qu'on peut un peu se chauffer, est-ce qu'on peut un peu se teaser, etc. Ça peut être quelque chose qui crée voilà, une ambiance assez excitante, assez sexy et finalement nous permettre d'expérimenter et d'avoir cette intimité charnelle dans des conditions où c'est plus supportable pour nous. Après, voilà, il y a aussi des lieux type les spas libertins, donc hammam sauna. Donc oui, là, il peut faire chaud, mais comme c'est un contexte un peu différent, ça peut aussi être une option qui vous attire. Ou alors, maintenant, il y a des staycations où on a une privatisation de piscine, etc. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à explorer dans cette vidéo et j'espère que ça va vous permettre de vous faire plaisir, d'expérimenter le plaisir, tout en ménageant vos températures mutuelles. Laisse-moi en commentaire quelle est ton astuce préférée ou si tu as une astuce à partager avec la communauté âme fauve. Pour les personnes qui ont envie de prendre un rendez-vous avec moi pour justement redesigner leur vie intime, qui ont envie en tant que femme d'explorer leur sensualité et leur érotisme, toutes les infos sont en description de la vidéo. Je t'attends en coaching. À bientôt. Bye.